Salut les amis, écoutez, je suis dans ma cuisine et j'ai décidé ce matin que j'allais essayer de vous faire partager un petit peu de ce qu'est ma semaine de pasteur. Et j'attaque par un gros point de la semaine d'un pasteur. Alors, en termes de mail, j'en ai, ok, 45. Il est 10h15, je vais me donner 3 quarts d'heure pour essayer de faire descendre ça au maximum. Je vais commencer en fait par essayer de repérer ceux qui me viennent des participants à une formation que j'ai créée. C'est une formation qui est encore à l'état de prototype, c'est une formation à la prédication. Et donc en fait, ils la testent et je vais pouvoir la retravailler pour fournir quelque chose de beaucoup plus abouti à l'avenir. C'est parti! Bon, bilan des courses, en 2 heures, j'ai répondu à 3 mails. Alors c'était des gros mails, mais j'espère que là, je vais arriver à aller un peu plus vite. Voilà, donc là c'est super typique. Comme je vis en centre-ville, je ne peux pas me garer trop près de chez moi. Et régulièrement, j'oublie l'endroit où je me suis garé. Donc j'ai quelques endroits de prédilection où je sais que je trouve de la place. Et voilà, et donc là, je suis allé chercher ma voiture à un endroit et c'était pas là. Allez, c'est parti. Vous avez vu un peu cet angle de vue original, vous êtes derrière mon volant. Je sais même pas si vous m'entendez. Et voilà. Bon, il est 18h15 et donc là j'ai fait des visites cet après-midi. En fait, on était un petit groupe, on a visité des personnes âgées en fait à 2 endroits différents. Donc là, je m'apprête à rentrer chez moi. Je ne sais pas si je vais travailler ce soir parce que j'ai travaillé assez tard en fait ces derniers jours et c'est pas forcément une bonne idée. Bon, alors les choses se sont pas passées tout à fait comme prévu. Ce soir, finalement, j'ai dû me mettre à faire quelques cartons parce qu'on déménage bientôt. Et donc là maintenant il est 10h25 et je décide finalement d'essayer d'écumer encore quelques mails parce que je ne veux pas qu'ils s'accumulent de trop. Et en fait ils sont remontés à 44. Vous voyez, les mails c'est un peu le mythe de Sisyphe, vous voyez, le gars qui fait monter sa pierre là en haut de la montagne et puis en fait elle retombe à chaque fois et c'est un ouvrage qui est toujours à recommencer. Les mails, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, je vais me donner, je vais pas rester trop longtemps parce qu'il est déjà un peu tard et je voudrais me poser et lire un peu ce soir quand même. Demain, c'est déménagement. Ça non plus, c'était pas prévu, mais des gens se sont gentiment proposés, donc du coup, on a pas mal de cartons qui sont déjà faits. Et demain, on va passer au moins la matinée à les emmener dans le nouvel appartement. Voilà. Allez, 10h25, je me donne, je sais pas, une vingtaine de minutes maxi. À la fin, il est 11h20, 23h20, et j'ai fait tomber les mails à 21. Je tiens le bon bout, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais aller me coucher, hein. Enfin, je vais aller lire au lit, tranquillou. Et puis voilà, demain est un autre jour, et c'est un jour bien chargé, a priori, au sens propre comme au figuré, avec des cartons. Salut! Ok, on est samedi matin, il est 7h30 et je suis décalqué. Je suis décalqué parce que, hier j'ai lu jusqu'à 1h, mais c'est pas ça, c'est surtout que en fait, je suis en plein centre-ville, il fait chaud donc on dort avec les fenêtres ouvertes, et j'avais oublié que hier on était vendredi soir et que le vendredi soir, dans la nuit du vendredi au samedi, il y a tous les fêtards là, qui passent sous nos fenêtres et qui hurlent. Bienvenue dans les catacombes de Paris. Non, en fait, vous êtes dans le hall d'entrée de l'immeuble qu'on va quitter. C'est un immeuble assez atypique, franchement. La première fois qu'on est venu visiter, ça nous a fait un peu drôle. Mais en fait, il est chouette. C'est un bel immeuble, je sais pas, il doit être de 1900 ou je sais pas, un truc comme ça, 19e siècle ou quelque chose comme ça. Et voilà, alors le seul truc c'est que les gens qui viennent nous aider là pour le déménagement vont bientôt arriver et il n'y a pas de lumière, ça marche pas aujourd'hui, ça marche pas, ça a décidé de pas marcher. Alors bon, j'ai trouvé une petite astuce, vous voyez, pour qu'il y ait quand même de la lumière dans l'escalier. Et j'ai installé
des super lampes. Et puis voilà, quand on aura fini le déménagement, c'est la dernière chose qu'on emmènera, je pense, hein. Voilà, regardez, c'est pas mignon ma petite lampe là en haut de l'escalier. Voilà, on se débrouille avec ce qu'on a. Bon, et ben voilà, ce matin tout le monde était sur le pont à 9h du matin. Du coup, il est 11h30 et on a terminé pour cette partie du déménagement. Et après l'effort, le réconfort, on va aller manger. Alors, il est possible que vous ayez en fond sonore un autre aspect du ministère pastoral quand le pasteur est marié et qu'il a des enfants. Voilà, ça crie, ça saute, ça joue au foot dans le salon en fait. J'ai fait une sieste cet après-midi. Déjà, j'ai commencé par une petite sieste parce que j'étais cassé en deux. Et donc là, je me remets au mail. J'en ai 27. Voilà, donc c'est chouette parce que l'un des premiers mails qui me donne un peu de travail, c'est un mail concernant la formation à la prédication que je propose à distance. Et donc là, c'est intéressant parce que ça me permet d'abord de rentrer dans la peau d'un formateur. Et puis en plus, ça m'invite forcément à me plonger dans des textes bibliques qui ont été choisis par d'autres en plus. Et là, par exemple, on est en plein dans l'Apocalypse. Donc c'est chouette. Il est 23h30 et j'ai bien bossé ce soir sur la question de la formation. En fait, je vois que l'accompagnement des gens que je forme à la prédication, là me prend pas mal de temps, notamment parce que je me forme à être formateur en même temps que je forme les gens à la prédication. Et en plus, j'affine cette formation que je suis en train en fait de mettre en place. C'est un espèce de prototype et du coup, je le retravaille en fonction des retours que j'ai. Et donc, ça me demande pas mal de temps. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais ouais, presque 4h30, 5 heures de travail quoi, là-dessus aujourd'hui. Voilà, mais ça vaut le coup parce que voilà, je pense qu'un jour je vais être à même d'offrir une formation de qualité sur la prédication parce que je l'affine au fur et à mesure des retours que j'ai. Salut! Est-ce qu'il est 1h15 du matin? Absolument. Est-ce que je viens de terminer le montage de la vidéo du vendredi? Absolument. Mais demain c'est dimanche, je vais m'habiller super beau, vous allez voir, ça va être génial. C'est dimanche matin et je pars au culte. J'y rejoins ma famille qui, elle, courageuse, est partie en vélo. Ce matin, le culte m'a rappelé une vidéo que j'avais vue avant même d'être le pasteur de cette église. Une vidéo qui avait été faite pendant le confinement et je la trouve super chouette. Je vais juste vous en passer un petit extrait pour que vous puissiez voir les beaux talents qui se déploient dans cette église. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Salut, donc on est dimanche, début d'après-midi. Vous voyez, là j'ai des écouteurs dans les oreilles parce que une autre des activités que j'ai régulièrement, c'est que j'écoute des podcasts, où j'écoute de la louange, j'écoute des tas de choses, et en particulier dans les moments où je fais la vaisselle, où je fais du repassage, ou des choses comme ça. Et assez régulièrement, j'écoute une émission sur France Inter qui s'appelle Affaires sensibles de Fabrice Drouel. Et si j'écoute ça, c'est parce que Fabrice Drouel, en fait, il raconte des histoires. Voilà. Donc ça peut être des histoires criminelles, ça peut être des enquêtes, des choses de ce genre.
Et en fait, il raconte très bien. Écouter ça, en fait, c'est un peu dans la même idée que de lire de bons romans à voix haute. C'est pour habituer mon oreille à une belle écriture, à de beaux textes. Et puis là, en l'occurrence, c'est lu donc par quelqu'un d'autre. Ça me permet aussi d'exercer mon oreille à l'art de poser les silences aux bons endroits, etc. Un peu à la prosodie, ça s'appelle. Et ça, c'est utile dans l'exercice de la prédication parce que on est dans un art de l'oralité aussi. Et donc, c'est intéressant d'exercer son oreille à ça. Donc, Affaires sensibles de Fabrice Drouel sur France Inter. Vous trouvez ça en podcast. Bon, vraisemblablement, je pêche vraiment par excès de confiance parce que j'ai un rendez-vous à l'église à nouveau. Et je trouve toujours pas ma voiture, hein, comme hier, la même, exactement la même. Hein. Donc je suis revenu de mon rendez-vous et c'était une personne en fait qui va démarrer une préparation au baptême, donc c'est chouette. Et j'ai aussi sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur le thème de la reconnaissance, du fait d'être reconnaissant parce que ça nous fait du bien à nous et ça fait du bien aux autres, à la société en général et à l'Église en particulier. Il est 21h10 et là je reviens donc de l'église où on a fait une session de préparation au baptême avec 5 jeunes, mais en fait il serait 6 et même 7 à se faire baptiser probablement, donc à la rentrée probablement en septembre, donc c'est super chouette et c'est d'autant plus chouette qu'ils ont pensé à des idées super sympas là pour leur baptême, mais pour l'instant je dis rien, je ne sais pas si ça va se concrétiser encore, mais si ça se concrétise, ça va être un beau moment, voilà. Ce matin, je vais dans un magasin de vélos pour regarder un peu les vélos électriques parce que on a l'intention de laisser la voiture au garage le plus possible et voilà, donc on veut s'équiper un peu maintenant qu'on va avoir, d'ailleurs je dis au garage mais non au parking, parce que justement on va avoir un garage où on pourra garer les vélos, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et donc on peut envisager des mobilités plus douces. Bon, ce soir, je suis passé voir notre futur appartement qui est en travaux. On emménage dans 15 jours et là, on est dans la cuisine. Voilà, donc les ouvriers sont supposés terminer la cuisine pour dans 15 jours. Je dois dire que j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup avancé, d'autant que c'est pas tout ce qu'ils ont à faire. Ils ont également toute l'électricité de l'appartement à refaire. Alors j'espère qu'ils sont efficaces parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais le temps à moi me paraît court. Voilà, de toute façon, nous on débarque. En attendant, l'appart est super chouette. Je vous mets juste, je vais me mettre en contre-jour, mais vous avez un vague aperçu, je sais pas, on ne voit pas très bien, enfin bon, de la vue qu'on aura depuis le salon. Ça va être sympa. Et surtout, ça va être un lieu où on va pouvoir accueillir beaucoup plus facilement parce que parce qu'il y a un ascenseur, parce qu'on peut se garer facilement devant l'appartement. Voilà, c'est plus facile d'accès. Donc ça, c'est chouette pour pouvoir recevoir et notamment pour pouvoir vous recevoir vous, quoi. Voilà. On est mercredi, c'est mon jour de repos. Je crois que je ne vous l'ai pas dit hier soir parce que j'ai fini un peu tard, mais je vais prêcher 9 fois pendant mes vacances. Je vais donc dans un camp chrétien et dans ce camp, je vais apporter les enseignements tous les matins sur la moitié de mes congés en fait. Voilà. Et donc, il y a 9 enseignements qu'il faut que je prépare pour ce camp. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier en bonne partie. Aujourd'hui, donc c'est mon jour de repos. Ça a été un jour de piscine pour les enfants, piscine le matin, piscine l'après-midi, mais que pour eux en fait. Ils apprennent à nager et moi, pendant ce temps, j'ai lu. Et je suis aussi retourné à l'appartement dans lequel on va emménager pour voir un peu l'avancée des travaux. Et en fait, ça n'a pas bougé d'un pouce. Ce matin, je suis parti prier en forêt. J'aime beaucoup faire ça.
mais j'avais pas encore trouvé mon coin privilégié là. Depuis qu'on est arrivé sur Chambéry, j'avais pas eu trop le temps d'explorer, et puis surtout je voulais quelque chose qui soit pas loin de chez moi, et on va bientôt déménager, et là je suis content parce que je pense que j'ai trouvé, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Voilà, vous avez juste à regarder un petit peu ce qu'il y a autour de moi, je crois que je suis pas mal là, je suis pas mal, et c'est assez rapide d'accès, et ça me fait super plaisir. Et donc ce matin c'était prière dans la forêt, c'était super parce que j'ai trouvé enfin mon coin. Et cet après-midi c'est préparation au baptême avec voilà, quelqu'un qui s'est manifesté un peu plus tardivement. Et du coup je l'accompagne de manière individuelle, en tout cas sur les premières séances. Voilà, donc c'est parti, direction l'église. Petit bilan de fin de vidéo devant ma super porte en bois pour parler de la semaine type du pasteur. Parce qu'en fait, c'est une question qui est récurrente. Qu'est-ce que fait un pasteur de sa semaine? C'est quoi la semaine type? C'est quoi la journée type? Et je veux terminer cette vidéo en disant qu'il n'y a pas de semaine type, qu'il n'y a pas de journée type. Il y a des éléments récurrents dans le ministère pastoral. Ces éléments, c'est la prière, c'est l'accompagnement pastoral, les visites, et puis c'est l'enseignement. Mais pour le reste, tout ça, c'est très variable en fait, en proportion, selon la vie de l'Église, selon les besoins, selon la saison aussi. Là, par exemple, on est en vacances et du coup, il n'y a presque pas de réunion le soir, alors qu'en septembre, je sais que je vais les enchaîner en fait. Donc tout ça est très variable. Ces éléments-là se retrouvent, je dirais, à peu près chaque semaine, mais pour le reste, en termes de proportion, ça varie énormément. Vous avez vu aussi qu'il y a eu quelques éléments d'ordre personnel qui sont venus s'infiltrer là au milieu, où je vous ai parlé de notre déménagement, du nouvel appartement, etc. En réalité, tout est lié, tout est lié. On a choisi le lieu de l'appartement en fonction du ministère pastoral, on a choisi l'appartement en fonction du ministère pastoral, et donc toutes ces choses-là s'imbriquent, fonctionnent ensemble, et c'est ma vie de pasteur. Voilà, salut!